Comment vas-tu pouvoir faire pour valider ton challenge de propre firme ? Avant de commencer ce podcast, laisse-moi te dire que j'ai déjà été financé par le passé et fait plusieurs payouts. Actuellement en train d'en repasser un dans lequel j'ai validé la phase 1, il me reste donc la phase 2. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de faire partie de ce faible pourcentage de traders qui arrivent à ce stade avec les propres firmes ? Il faut savoir que dans le passé, j'ai déjà cramé plusieurs challenges, donc ne t'inquiète pas si c'est ton cas. Parfois même, cela ne veut pas dire que tu es mauvais. Les propres firmes ne nous donnent pas les mêmes conditions mentales que si nous étions avec des fonds propres. Qu'on le veuille ou non, la psychologie sera différente car il y a des règles qui ne sont pas les nôtres. Et se fixer des objectifs de pourcentage en trading est très mauvais, car tu vas mettre le focus en premier lieu sur les gains et non sur la discipline. Alors fort heureusement, depuis maintenant plusieurs mois, il n'y a plus de limite de temps, ce qui allège énormément ce combat, puisque en réalité, les limites de temps, comme je l'ai dit juste avant, ça va te pousser à surtrader, à te fixer des objectifs qui ne sont pas sains. Le point clé qui a fait toute la différence pour moi a été avant tout d'identifier ce qui me ralentissait. Parfois, il faut chercher longtemps avant de trouver car il peut s'agir d'un détail très petit, mais qui fait toute la différence. Ce détail, dans ma propre expérience, a été de laisser tourner mes trades. La nature humaine est du style à laisser tourner trop longtemps ses pertes avec l'expérience que ça remonte en positif, et à contrario, couper rapidement son trade en gain car on a la peur de perdre ces gains-là. S'il y a bien une chose que je comprends de plus en plus dans ce domaine, c'est que cela n'a rien à voir avec l'argent, et que plus tu te focalises sur l'argent, plus tu es décadent vis-à-vis de tes résultats. Tu le sais, j'aime beaucoup parler en métaphores. Je trouve les métaphores super puissantes pour transmettre un message de manière à ce que beaucoup de personnes comprennent. Il faut que tu vois ton trading comme une entreprise. Quand j'avais 18 ans, à l'heure d'aujourd'hui j'en ai 25, j'ai travaillé dans une entreprise de métallurgie. Nous recevions énormément de tiges de fer et nous devions les mettre dans une machine qui allait moduler ces barres de fer dans une certaine forme pour ensuite former des pieds de chaise ou de table pour les écoles. Tu vois de quoi je parle, j'imagine. Pour faire fonctionner son entreprise, le patron avait besoin d'investir et a toujours besoin, je pense que cette entreprise-là est toujours debout, avait besoin et a besoin d'investir dans des stocks de barres de fer, puisque c'est ce matériel qui va lui permettre de faire du profit. Quand j'étais sur mon poste, sur un lot de 100 barres par exemple, la machine buguait parfois, et certaines de ces barres sortaient de la mauvaise manière, et donc n'étaient pas utilisables. Cela signifie que même avec la meilleure machine, les meilleurs investissements possibles, la perte est inévitable. Puisque la barre de fer n'était plus utilisable, c'était une perte sur son stock dans lequel le patron avait investi l'argent. Mais cela ne lui empêcha certainement pas d'être profitable, sinon l'entreprise aurait coulé. Ton trading, c'est la même chose. Tu n'investis pas dans des stocks ou des machines, mais dans une propre firme, dans un compte personnel par exemple. Tu as ensuite besoin d'une machine qui s'appelle stratégie. Et tu as aussi besoin d'être détaché émotionnellement, donc d'être sur ton poste, pour appuyer sur les boutons de la machine tout en te disant que la perte est inévitable. Quand la machine est en route et que le processus se passe bien, tu ne vas pas interrompre soudainement la machine, on est d'accord. Tu vas la laisser faire ce qu'elle doit faire, tout comme le marché. A l'inverse, si en cours de processus la machine a un problème et risque d'endommager le matériel, tu appuies sur le bouton d'arrêt d'urgence et tu n'attends pas que la machine, par chance, se répare toute seule. Quand tu es dans un trade qui ne fonctionne pas, c'est exactement la même chose. Appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Parce que si tu ne le fais pas, par exemple si tu es sur ton poste dans une entreprise et que tu ne le fais pas, la machine pourrait vraiment s'affaiblir. La machine pourrait même se détruire. Elle pourrait s'endommager complètement et ne pas être réparable. Là, les coûts, les frais à investir pour justement récupérer cette perte-là au niveau de l'entreprise seraient énormes, dévastatrices. Dans ton trading, c'est exactement la même chose. Si tu n'appuies pas sur le bouton d'arrêt d'urgence, les pertes pourraient être dévastatrices pour ton capital. Si je peux te décrire au niveau de mes ressentis quels ont été les changements quand j'ai validé mon challenge, la phase 1 et la 2, puis me faire des retraits par la suite en appliquant ces principes-là de laisser tourner mes trades gagnants, je suis littéralement passé d'un sentiment de combat, de souffrance et de frustration quand j'ai cramé mes challenges précédents, alors que j'étais sur le point de les valider parfois, ou alors j'en ai cramé plus d'un. Au niveau justement des émotions, j'ai totalement pété un plomb et puis j'ai eu le drawdown autorisé maximal touché. Voilà, alors que j'étais potentiellement en train de valider, j'étais très proche de l'objectif du prix et à chaque fois c'était la même chose. Je suis passé de ce sentiment-là et ces résultats-là à un sentiment de facilité et de plaisir quand je l'ai validé.
Je me suis donc dit, mais pourquoi ai-je si souffert alors que, en fait, j'ai l'impression d'avoir validé celui-ci sans aucun effort. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait preuve de beaucoup plus de patience concernant mes trades en cours. Mes trades gagnants surtout. Puisque en réalité, à chaque fois que je cramais un challenge ou que je n'arrivais pas à atteindre l'objectif demandé, c'est parce que les sentiments négatifs, les comportements négatifs où je ne respectais pas mon plan, qui émergeaient justement à chaque fois de cette expérience-là, c'était la frustration. Parce que à chaque fois, je ne laissais pas tourner mes trades. À chaque fois, je prenais tout ce qui m'arrangeait. Mon objectif de prix me disait 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. À l'époque, c'était plus du 1 pour 3. Et à chaque fois, je coupais à un point. Parce que je me disais, ça y est, je suis repassé en profit. Allez, petit à petit. Alors que c'est pas bon de penser comme ça. On ne peut pas savoir le futur. On ne peut pas savoir le résultat du trade. Et donc, le fait de faire ça sur plus d'un trade, je me suis dit, mais je vois le prix littéralement me donner ce que je voulais. Alors que je l'ai coupé. Je ne suis plus dans ce trade-là. Le marché m'aurait donné la possibilité de valider le challenge. Et du coup, ça me frustrait au plus profond de moi-même. Et donc, quand je voyais que je n'arrivais pas à parvenir à cet objectif-là, plus j'enchaînais des pertes par la suite, plus j'avais du mal à les accepter. Et vu que j'avais du mal à les accepter parce que j'avais cette frustration, c'est dès alors que je commençais à ne pas respecter mon plan et faire n'importe quoi. Une note de fin très importante qui va grandement t'aider. Ne cherche pas à atteindre quelque chose dans ce domaine. Par exemple, arrête de te dire « je serai rentable, je vais gagner tant », etc., etc. En faisant cela, tu attends inconsciemment que l'extérieur change pour voir ta progression, alors qu'en réalité, la compétence de la régularité peut s'obtenir ici et maintenant. Avant même de penser au fait de devenir rentable dans le futur, as-tu déjà au moins essayé dans le moment présent d'exécuter un plan consciemment, un plan simple avec des règles simples, tous les jours pendant 1 mois sans briser une seule de ces règles? Que tu comprennes la méthode, qu'elle t'apporte des résultats, qu'elle a tant de win rate ou quoi que ce soit, on s'en fout. T'es-tu déjà plié à des règles? Que tu sois sous Profirm, fonds propres, démo, petit capital, gros capital, tout ceci est une illusion. Et les résultats recherchés dans ce domaine ne peuvent émerger que d'une seule compétence, qui est la régularité. Donc pourquoi attendre? Cela peut être des détails qui sont très petits, mais qui font toute la différence. Tout comme dans les entreprises d'ailleurs. Parfois, une seule pièce minuscule dans une machine qui en comporte une centaine peut affecter tout le processus final de sa fonction. À toi de trouver ces détails, à toi de trouver cette petite pièce parmi tous les détails que comporte ce domaine-là dans ton expérience personnelle. Merci énormément de m'avoir écouté. Si cela t'a aidé, appuie sur le bouton like, partager et s'abonner. Je te dis à très bientôt.